Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran pour découvrir un Heroes of Hammerwatch 2. Yo, Alors, Heroes of Hammerwatch 2, c'est la suite de Heroes of Hammerwatch 1, un roguelike où j'ai passé beaucoup trop d'heures à mon goût, il y a quelques années déjà. Qu'est-ce que c'est? C'est un action RPG avec... enfin, c'est un roguelike avec des gros éléments action RPG. Dans le 1, on avait un loop de gameplay où en fait on allait faire une run, on rentrait à la base, on avait un hub avec beaucoup d'upgrades disponibles et on y retournait. On va voir ce que Heroes of Hammerwatch 2 va nous réserver. On s'est join, on vient juste en fait de créer le lobby. On a choisi une classe chacun, j'ai pris le wizard. Qu'est-ce que t'as pris toi, Taran? le paladin. Ok. Donc on arrive, on a accès à quoi? On voit notre inventaire, on a nos stats de base, on a quelques items pour démarrer. Moi je starte avec une Fire Wand qui du coup me donne une attaque de base qui n'utilise pas de mana. La Fireball là. Le Frost Tome, non, 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 qui en fait mon offhand me donne mon deuxième spell. Donc on dirait que les armes ou notre équipement vont déterminer les spells qu'on peut utiliser a priori. Main and offhand, ouais, et après on a du stuff classique, un chest, des boots. Et c'est tout pour l'instant. Bah vas-y, hein, on est C'est parti. ça. Tu check l'onglet info. Il y a les skills, les stats, les effets. Bam. Ouais, Fireball, launch the Fireball that explodes on impact, Glyph of Ice. Specific ground that freezes when an enemy gets near. Ok, donc on pose une glyphe et ça pète. Et Magic Missiles. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Comment je l'utilise? Ah, c'est mon Q spell. Donc ça utilise du mana. Et j'ai un deuxième skill qui s'appelle Arcane Intellect. Increase your mana intelligence. Ok, c'est un passif. Donc on a start avec ces deux skills de base. Derrière nos stats, donc on a des attributs classiques, hein, force, dex, inté, focus, vitalité. Focus, qu'est-ce que ça nous donne? Du mana. La vita, c'est des PV. Et le reste, c'est du scaling sur, on dirait, des types de damage différents. La dexté, quand j'over, on voit pas ce que ça fait exactement. La force, ça me donne de l'armor. Ah si, c'est bon. À gauche, on a la légende. My bad, j'avais pas vu. Donc la dexté influe la crit chance et le crit damage. L'intelligence influe le spell crit, le spell damage et un autre truc. Et le spell power. Le focus, c'est le mana, la mana régène. La vitalité, c'est l'HP, HP régène. Ok. Et derrière, quand on descend, on a d'autres trucs. On a des stats de défense plus intéressantes que ce qu'on avait dans Heroes of Hammerwatch 1. On a des résistances élémentaires, résistance au poison, en plus de l'armure, fire, ice, lightning. Ok, on va arriver du coup sur un jeu avec des éléments RPG encore plus présents que dans Heroes of Hammerwatch 1, on dirait. Elle est très bien détaillé, hein, a Ouais, priori. super. Rien à dire, quoi. Ouais. Les multipliers sont là, notre cast speed, notre attaque speed, tout est là, ok. Et les effects, on n'en a pas encore. Nickel. Et on a un onglet avec la map. J'ai activé la minimap, elle est du coup présente en haut à droite tout le temps. On peut comme d'hab faire tab et avoir une map, une overlay map quand on joue. Bah, je crois qu'on a fait le tour hein, de l'interface. Et toi, tu startes avec quoi comme spell? Moi, je starte avec un coup de Bless Strike, un coup de masse, Ouais, spell physical. Ça fait 70 de damage, ça coûte 20 de mana, une seconde de CD. Ouais, voilà, c'est un truc qui tape fort. C'est un cleave. ok. Un cleave et j'ai un passif qui me donne 20% de chance de bloquer 100% des dégâts. Ok. Et ça me donne de l'armure, Il y a du bloc dans le jeu. un multiplayer plus de l'armure flat. Ok. Alors, à droite, il y a un mur invisible. Donc c'est pas par là. A priori, c'est par là, ouais. Here we go. Oh, vous savez pas à quel point je suis hype de jouer à ce jeu. Il est beau, hein, mine de Le rien. jeu est vraiment nice, hein. Les effets de particules quand tu fais péter des trucs, là, c'est... Mhm. Des effets de particules dans du pixel art, c'est un délire quand même, hein. Ouais, le Pixar est très soigné. Hein. Alors, F. As the road collapsed, you can probably go around by crossing the stream to the west and then heading deeper into the forest to the north.
But be careful, the forests here are dangerous and the road may well have been blocked deliberately. Ok. Donc on va à l'ouest puis au nord. Les trucs ici, là. Ah mince. Ah bah je suis empoisonné, va savoir. J'ai tapé un truc. Il y avait un champi Ok. bizarre. Ouais. Ouais, il y avait un truc rouge. Alors Et- un truc, quand je dash... Ah oui, il y a une petite pastille verte là au-dessus de mes PV et c'est ça en fait le CD du dash. C'est parti. Bon alors les gars, ce jeu c'est le jeu du kite. Hein. C'est clair. Au début il se passe rien, on tue pas les ennemis instantanément, donc on va reculer quand ils arrivent. J'avais pas trop joué au précédent. Et je me rappelle d'un boss. Oh là 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 là. Fallait kite à l'infini. Tu Ouais. pouvais mêler si c'était compliqué. Ce jeu, c'était un jeu à l'époque où l'early game était assez complexe. Enfin, assez complexe, assez difficile. Il n'y avait rien de compliqué, hein, il juste fallait débloquer des items. Et en fait, dans la structure du jeu, ce qui se passait, c'était que plus vous avanciez dans les runs, plus vous débloquiez des nouveaux items pour... Ah ok, on peut aller vers la suite. Ah ok. On choisit chacun et quand les deux sont prêts, le host peut lancer en fait. D'accord. Donc ouais, en fait, la structure du jeu avant, c'était que... alors attends, là on a ramassé un truc, ça nous a juste donné de l'argent. Est-ce que tu as eu de l'argent aussi? J'ai 175 gold. Enfin, j'ai vu que j'avais 175 gold, mais maintenant je sais pas où ils sont. À côté de ton clic droit, non, c'est pas ça. Ah non, c'est les potions, ça. Alors, donc quand tu ouvres ton inventaire dans Materials, tu as deux trucs. Tu as les matériaux que tu as retrouvés dans la run, avec de l'or pour la run et plein de matériaux. Et les ressources que tu as ramenées au hub. Ah là, yes. Et donc là, est-ce que Je tu as vois 175 Ok, je vois c'est fine. 175 à 6 run. Bon, bah c'est commun. Donc ouais, ce qui se passait en fait dans le jeu, c'est que vous lanciez votre run au fur et à mesure des rooms, parce que le jeu était segmenté en biomes séparés par des levels. À chaque level, vous avez la possibilité d'ouvrir un coffre. Dans le coffre, vous trouviez des items. Ces items vous permettaient de faire un build, comme dans n'importe quel autre rogue. Donc vous partiez en fait avec un certain nombre d'abilities, parce que votre personnage ne changeait pas réellement pendant la game. C'est juste qu'on trouvait des reliques, et les reliques venaient compléter notre kit pour faire un build. Ce qui se passait du coup, c'était qu'au début... Qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas interagir avec? Bizarre. Je peux pas le prendre. Ouais. Toi non plus? Non, moi non plus. Je peux rien faire avec. Et donc, ouais, ce qui se passait, en fait, c'était que... les premières runs étaient difficiles parce que il fallait avancer pour débloquer des nouvelles reliques. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, les reliques fortes, vous les débloquez après. Et à un moment, l'upgrade la plus importante du jeu, ça devenait que on pouvait partir en fait en game avec du stuff. Et là, le jeu s'ouvrait en fait. Parce que tu démarrais ta game avec un core build que tu voulais. Et puis ça devenait nimp. Les upgrades du jeu, on est sur des méta-progressions qui sont très différentes de ce que vous connaissez. En fait, c'était des méta-progressions pareilles qui nous permettaient de faire des choix. Et derrière, on avait un arbre de progression. Vous aviez des setups de méta-progression différents en fonction du perso que vous vouliez jouer, en fonction de votre objectif dans la game. Est-ce que vous faisiez une game pour gagner des ressources? Est-ce que vous faisiez une game pour aller loin, essayer de finir un nouveau mode de difficulté? Il y avait un mode d'ascension qui scalait à l'infini. Enfin bref, c'était vraiment une drogue. Et je suis très très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont nous réserver pour HOH 2. Je vais aller checker le cube. Ouais. C'est du mana. Ok, bon, c'était pour ça du coup. Ah, du premier loot. Oh, let's go. Moi j'ai eu des sleepers, Nimble Cloth Sleepers. Reduce spell cost by 5%. Donc là, elles sont là, et on peut les équiper.
Donc il y a un code couleur. Là j'ai eu des boots vertes. Mieux que mes boots marrons, du coup. Attention, on nous aggro. Les wolves. Il y a un compère, il y a tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, les gars. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'il se rate parce que... Bah, ils avaient déjà fait un truc craqué à la base. Donc, On a une trinquette là. voyons voir. Trinket. Oui. Mais justement, les trinkets, c'était ça. Donc, les trinkets, ce sont des reliques, en fait, que vous allez garder que pour la run. Et elle vous donne des stats. Donc là, j'ai eu 10% damage contre les undead. Est-ce que tu as eu une autre chose, toi? J'ai eu plus 20 to lightning resistance, plus 10 to lightning penetration. Nice. Infuse gemstone 1 sur 4. Oh. Ok, donc t'as des sets en fait. Ouais. Je sais pas si je peux le poser pour le... On dirait que je peux pas le poser. Hein. Non, Pas le normalement, reposer. tu peux pas déposer de trinket. Ok. Avant, c'était comme ça, en tout cas. Donc déjà, on n'a pas les mêmes drops. Ouais. On a des drops individuels. Et on peut pas cher. Crushing Lightning Wand. Nouvelle arme. Elle me donne Lightning Bolt. Discharge a bolt of lightning that bounces between enemies dealing lightning damage. Ok. Donc, bim, on va tester. Du coup, ça fait plus de dégâts. Et je sais que ça fait des lightning damage. Bon, c'est bon, les gars. Go spell plus 20 to spell power. Amulet Nickel. of Health. Un peu de PV. Je sais pas jusqu'où va aller la démo, mais s'il y a du contenu, c'est déjà mieux que plein de jeux complets. Mais ouais, C'est... C'est fou, c'est fou. Tu viens, en fait, tu fais 5-10 minutes à jeu, et puis tu sais, en fait, ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de jouer beaucoup plus que ça. Alors, attends, on va tester la fameuse zone de glace. Oh, elle est forte. Les spells sont forts, hein. Ouais. Alors... That was so scary. You really arrived. A blessing from above. Wow, you're a real hero. Thank you so much. Wouldn't have survived without you. They completely destroyed my lab. Just tore down everything. Ok. Donc, est-ce que c'est notre base? On dirait bien, hein. Ça a l'air d'être un puits. Il est présent sur la map. Ouais, sur la map, il est présent. Peut-être qu'il faut parler un peu plus au mec. I can take you somewhere safer. Oh, That was so scary, you really arrived like a blessing from above. Ok, ouais, fallait lui parler plus. Those cultists will never stop coming now that they've found us. They have been very aggressive. Ouais. Ok, bon bah juste j'ai on ramassé des gold tout à l'heure. on a un petit peu tu penses dans les caisses. Ok. Il y a de la vie, en tout cas, ouais, les destructibles peuvent nous être utiles. Moss Gazer, you're party before venture. Ok. Alors, ok, back to the hub. Donc, mission reward, on a eu du bois. Maintenant, le guild hall, c'est la première chose qu'on crée. Donc maintenant, si j'appuie sur le bouton G. Non, là on a les accomplishments, machin. Ok, non, c'est pas ce que je voulais. Normalement, on a créé... Ok. On a créé notre premier building. Le building, c'est le guild hall. Qui est ici. Et depuis le guild hall, on peut créer des nouveaux buildings. Donc, il nous faut des ressources pour créer ces buildings. Et les buildings vont nous permettre d'avoir des méta-progressions qui vont nous rendre plus forts et ajouter du contenu dans les biomes. Donc là, on n'a rien, on n'a pas assez pour créer quoi que ce soit. On a un stash. Your player stash is meant for storing equipment you find and for moving it between your characters. Alors, oui, voilà les gars. Donc il y a un stash, on peut créer des nouvelles tabs à l'infini. Stash configuration. On peut rename les tables. Bon, il y a tout ce qu'il faut, Deposit. Donc là, je peux déposer du stuff qui est sur moi. Tac.
Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la progression de vos personnages... En fait, vos personnages sont persistants dans le jeu. Euh, Bien que vous allez dans une run... En fait, on a un roguelike, oui. Mais le personnage, ben, il va garder son stuff, il va garder sa progression. Et donc, la force de votre perso, elle est déterminée par ce qu'il a sur lui, mais aussi par l'avancement de votre hub. Every time you level up, you gain skill points and attribute points. Skill points can be used to unlock new skills and upgrade them. Attribute points are used for increasing your base attributes, which give you bonuses and are required to use equipment. Donc, chaque level up, comme je vous disais, on va gagner des skill points, on va avoir un tri. Là, on a 3 points. Je peux attribuer ces points dans mes stats de base. On va prendre de l'intelligence, vu qu'on est un wizard. Et ensuite, on voit notre skill trainer. Et là, on peut utiliser un point pour le mettre dans quelque chose. On n'a pas encore les 2 skills supplémentaires ici. Donc sur le mana intelligence. Est-ce que je veux prendre un autre truc? Non, hein. On va juste prendre le niveau de d'Arcane Intellect, puisque ça augmente nos base stats. On peut respect à n'importe quel moment, évidemment. Ça nous coûte quelques ressources. Pour l'instant, on les a pas. Quand vous allez avancer dans l'histoire, vous aurez tout ce qu'il faut. Et donc, voilà, le loop de gameplay, ça va être ça. Ça va être aller dans une game, push la run autant que vous pouvez, ramener le max de trucs possible et faire avancer votre hub pour repartir et être plus fort. Je sais pas si t'as parlé à l'apothicaire, qui était à côté du mec de base. Pour 25, il nous donne une charge de popo supplémentaire. Ouais. Blablabla, bla bla, les cultistes, nanani. Et donc, vous voyez que la map, elle est grande. Dans Heroes of Hammerwatch 1, le hub était vraiment énorme. À la fin, vous aviez même des TP pour vous déplacer entre les bâtiments, tellement il y avait des choses. On dirait que ça va être comme ça aussi ici. Hein. Il y a un PNJ en bas à droite. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, you're setting up a camp. If you can get me the tools, I'll teach you how to get the most of the beasts you slay. Ok. Ok, d'accord, c'est la map du début, en fait. Ouais. Donc le truc que j'ai pété, là, tu le vois, il est là, c'est le truc rouge, là, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça a l'air d'être un champi, hein. On peut le faire péter. Et ça met une zone de poison, en fait, donc ça doit être des hasards environnementaux. Ok, bon, on est reparti. Ouais. La sortie, enfin le truc a l'air d'être au nord, là. Ouais, c'était comme ça dans... Dedans. Hop là, The Dark Citadel, boum. C'est du rogue extraction, quoi. Exact. C'est exactement ça. Mais là c'est vraiment stylé parce que du coup les maps sont tellement plus grandes. Donc t'as cette impression de... En tout cas juste dans la première map. Parce que... Je sais pas si tu te rappelles, mais genre c'était vraiment petit en fait. T'étais emprisonné dans un donjon quoi, dans Hammerwatch. Ouais. T'avais des couloirs. Et ça, c'était très couloir. C'est ça. T'avais pas ce feeling de jouer un RPG. Là, vraiment, t'es sur une map. La map a l'air gigantesque. Visuellement, c'est nice. Ils se sont appliqués beaucoup plus dans l'ambiance. La musique est craquée. Non, franchement, ça sort quand, là? Je sais pas quand ça sort. C'est clairement pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont un peu curieux et qui pensent vraiment aimer les RPG, c'est garanti, ça va leur plaire en fait. Faut juste tester. Parce que j'avoue, comme ça peut paraître peut-être un peu austère si t'es très regardant sur les graphismes par exemple. C'est ça. T'aimes pas trop pixel art et tout.
C'est dommage parce que tu peux manquer une très bonne expérience de jeu, tu vois, pour des... Un truc qui pourrait mauvaise peut-être raison. vraiment te faire kiffer, ouais. Non, franchement, c'est... En fait, le seul truc qui reste à voir, et ça, bon, c'est... comment dire? Ça dépend... Oh, attends, il y a un truc... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est une upgrade temporaire de level. Viens là où je suis. Arcane Upgrade Weaponry temporaire de 1. En fait, c'est une sorte de trait. You deal increase damage with arcane attacks. The projectile gain a chance to stun enemies ou increase your experience gain. On va prendre l'experience gain. C'est un nouveau skill en fait. Ok. Et donc, où se trouvent mes skills? Skills. D'accord. Donc, ah, et je vois quel skill t'as pris aussi. Comment? Tu le vois en bas à droite s'afficher, En tu bas veux à dire, droite, ou ça tu s'est peux- affiché, ouais. Taran got X skills. Donc, en fait, quand tu vas dans tes skills, dans les infos, tu vas sur le skill que tu as upgrade et tu as une ligne learning avec les upgrades. Ok. Ok. Ok, j'ai pas la ligne learning, moi, mais je vois le truc que j'ai pris. D'accord, bah c'est peut-être parce que c'est pas une upgrade d'un truc que t'avais déjà, non? Si, j'ai pris une upgrade sur Blast Strike, mon skill de base. D'accord, donc peut-être qu'en fonction Je du me skill, fais- ça s'inscrit différemment. C'est ça, là il y a écrit Blast Strike-size. C'est de là où que j'ai pris. Ok. Je le vois le truc en tout cas, il est là. Oh, il y a des big packs là. Je sais pas où est notre XP. Ah si, quand on ouvre notre inventaire, elle est à droite de notre nom. Ouais. En pourcentage là. Ouais. Et je crois que elle est aussi, c'est aussi la barre jaune à droite de la vie à droite de du portrait de ton personnage. Ah oui, effectivement elle est petite, j'avais pas remarqué. Elle est petite. En fait, tu vois quand elle grossit. Ouais, ça va. Ok. Mais ouais, ce que j'allais dire, c'est la seule chose qu'il y a avec ce jeu, chose qu'on pourra pas voir dans la démo, hein, mais je préfère vous le dire tout de suite, c'est que c'est clairement un jeu où tout dépend ce que vous voulez faire, mais potentiellement il y a beaucoup de grind pour arriver loin. Finir le jeu la première fois sera pas votre objectif en fait, parce que en tout cas dans Hammerwatch 1 on avait du Edge plus à l'infini en fait, et l'objectif c'était de pousser le plus possible évidemment. Qu'est-ce que j'ai eu? Drinking a potion restores all dash charges. Ok. Donc si vous êtes un peu allergique au grind, c'est un peu chiant. Enfin ça va peut-être pas vous plaire indéfiniment. Aussi, c'est pas un jeu où vous allez jouer pour avoir du lore deep. Comme vous avez vu, bon. C'est pas... Hein? Non, ouais, c'est... Il y a 3 PNJ qui vous disent 2 mots et puis on va dans le donjon, quoi. Mais par contre, le gameplay, il est là. Chemin ici. Des rhinos chers. Ils sont là. La thune. Ok. Un truc qui était cool aussi dans Hammerwatch 1, c'était les énigmes. Aïe aïe aïe. Ah, c'était dur, hein. Ouais. Il y avait des énigmes, en fait, il y avait un mini-jeu dans Hammerwatch 1 qui était tellement bien que des mecs avaient créé une version flash du mini-jeu pour pouvoir t'entraîner à y jouer et mieux le résoudre. Bon, vous vous doutez que je l'avais fait. Évidemment. Oh, nice. Donc ça, c'est des trucs qui nous donnent des ressources.
On a eu plein de choses là d'un coup. De la pierre, du bois, machin. Oh, Il y a des mecs là-haut là. yes. Comment j'use ma potion? You peut-être. Alors, voyons voir. Hey, you know the way to the others? Oui. What nice if it was up to my brother here, we would still be lost. Bon. Ah, ils repartent à la maison. On les renvoie. Yes. Un diadème. Deadly Simple Circlet. Autre truc stylé, notre équipement apparaît sur nous. Ouais. The traveling cook gave you a serving of Hunter's Travel Rations. Ouais. Il nous a redonné des popos en fait, mais no need. Ouh. Les frérots on pop du sol quand même. Alors, il y a un coffre là. Infused Amethyst. Plus 20 to Lightning Rays, plus 10 to Lightning Pen. C'est toujours bon signe dans un jeu quand tu te dois de... Enfin, quand tu as des stats défensives qui sont présentes. À mon sens, c'est toujours un peu naze de pas du tout avoir à te soucier de ta def. C'est quelque chose qui devrait jamais arriver en fait. Après, faut pas mettre des stats défensifs juste pour en mettre parce que des fois c'est. Oui, ça c'est encore un autre problème. Effectivement. Ouais. C'est bien qu'il y en ait, mais je pense que je préfère qu'il y en ait pas plutôt qu'il y en ait une de merde. C'est ça. Mais en fait, dans les deux cas, ça traduit la même faiblesse de design. C'est que tu sais pas comment gérer l'aspect défensif des persos. Mais ouais. Quand c'est bien fait et quand c'est intégré et que gérer la défense de ton personnage est important, ça apporte beaucoup de profondeur dans ce que tu vas devoir faire pour résoudre la problématique qu'est la création du build. T'es rentré chez eux comme un là. Ben oui, moi je viens, hop. Je slow. Je suis rentré chez moi, tu veux dire. Voilà, hop là. Il y a un coffre. Loot là. Gambeson. Plus 10 d'armure. Soldiers Uniform 7. Non, ça c'est un truc pour toi, ça. Quand t'as 2 pièces, t'as 15% de chance de pari. Quand t'as 3 pièces, t'as de la crit chance. Et quand t'as 4 pièces, t'as la réduction de dégâts. On peut pas passer par là? Non. J'aime bien comment on est représenté sur la map, tu vois. On est représenté par un cercle. Si le cercle passe pas entre deux trucs, passe pas. Voilà, t'as pas besoin de batailler pendant 1000 ans en disant oh tiens mon personnage il passe. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Tout à fait. Tout à fait. Non. La hitbox elle est bien représentée sur la map. Tu passes pas, c'est tout. Ok. Il y a de la vie là-haut. Yes.
Il y a du mana un peu partout. On est bien, on est bien. Encore des HP. Ouais, ça va, on est fine. Alors, pas gros. Tac. Stuff en bas. Yes. Hellfire Simple Circlet. Plus de... Non. Alors je perds du spell crit damage. Je gagne des fire damage, donc c'est mieux. Tiens, en haut y a rien. Je vais gros doucement les mecs. Je peux les AOE, je pense. Hein. Enfin, on peut les AOE. Attends, c'est quoi ça? Je vais essayer de les. Quoi? Le... Là. L'espèce d'oiseau là, il a fait pop en... une tempête d'éclairs là. J'ai même pas fait gaffe. Would you like to send back? Ah ok, on peut envoyer tout notre stuff là. Allez hop, j'envoie tout. Ah ouais? Pourquoi? Hein? Et pourquoi on voudrait pas? Ben ouais, je sais pas. Let's go. C'est cool ça, des petits checkpoints. Il faut parce que... Tu l'as dit déjà, que voilà... Finir, win ta première run, ça va pas être ton objectif. Exactement. En fait, le jeu est vraiment dur, donc là, c'est cool qu'on puisse envoyer les ressources. Au fur et à mesure de l'avancée de la game, ouais, tout à fait. Histoire de pas mettre un gros point de difficulté où genre des gens, tu vois, ils bloquent un peu et du coup ils avancent pas. Là, il n'y a pas de raison d'être frustré avec ça, c'est bien, c'est smart. Oh, mais mes arcane missiles, ils rebondissent en fait. On d'avis un petit peu là, hein. Ouais, ça commence. Le petit stun coup de Les massue, ça stuns, fait bien. ouais, c'est ce que j'allais dire, il te met très bien quand même. Un truc qui est clair dans ce jeu, c'est que aussi le multi était bien déjà à l'époque parce que les personnes ont des kits vraiment complémentaires qui font des trucs qui ont rien à voir. Et il y a vraiment cette notion où tu vas pouvoir avoir un perso qui va pouvoir faire des packs, un perso qui va nuke, un perso qui va faire ci, ça. Donc il y a un intérêt à jouer en multi. Et d'ailleurs, tu vas même aller avec ton personnage, le personnage de ton choix, tu vas aller en run avec des setups très différents de ceux avec lesquels tu vas aller en multi ou en solo, quoi. Non, franchement, on n'a pas encore fini la démo, là, on est à peine au début, mais bon. Est-ce que ça va être la démo la plus longue de la chaîne? Ah bah là... Il y a le potentiel. Ouh, j'ai pris tard. Ouais, t'as pris une petite tarte. T'as de la popo toujours? Ouais, toujours. Non, tranquille, on va essayer de pas la cramer. Parce que j'ai beaucoup de régène. Ok. Ah oui, je vois ça. Beaucoup de régène PV. Affiché où la stat? 2,9. Ok, c'est par seconde, ouais, c'est large. Ouais, quand je prends une tarte, faut juste que je recule. D'accord. Si j'ai assez de mana, je peux stun. C'est bien amené ça du coup. Parce que clairement, mêler dans ce jeu, c'est pas évident. Oh bah t'es obligé de prendre des hits. Hein. C'est ça. En train de faire un rituel de fou furieux, ils sont méga nombreux. Ouais. Dès qu'on pète la barricade, mais on peut pas.
On peut pas par là, j'imagine. Ouais. Alors. Ah ok, il faudra rentrer dans la caverne et faire le tour. The Dark Cave. Let's go. C'est parti, les pièges. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis déjà bien. Voilà. Le jeu Rox, les amis, le jeu Rox. Alors, si vous voulez pas mourir, prenez votre temps, allez pas aggro toute une salle. Ah, c'est la mort garantie sinon. Vous allez mourir sinon. Ok. Fuck. Voilà. Il y a un peu de Ah, les PV boules là. de feu homing là. Enfoiré. Oh, Encore on non. est plus dans une map qui fait vraiment penser à Hammerwatch. Hammerwatch 1, clairement. À Heroes of Hammerwatch. D'ailleurs, mais c'est ce qui va être cool, je pense, c'est que si du coup ils nous permettent d'avoir beaucoup de, enfin plus de variété d'environnement, oh là là, ça va être tellement un plaisir ce jeu. Je pense que c'est la seule chose qu'on pouvait reprocher au jeu, et encore parce que au final il y avait quand même pas mal de biomes. Il y a eu des DLC après. Qui ont rajouté encore plus de trucs, donc non c'était... Les premières runs sont plutôt répétitives parce que tu vas pas loin, donc souvent tu mourrais aux cavernes, mais mais en fait il y avait quand même pas mal d'environnement. Ok... Vas-y, hop. Alors... Par contre, le... Attends, c'est quoi ma hotkey pour la popo? Keyboard and mouse, potion, R, d'accord. Je vais pas l'utiliser, mais du coup, je pensais que c'était autre chose. Il vaut mieux l'avoir en tête, ouais, parce que sinon... Ouais, c'est ça. Il y a un peu de PV là. On va pas faire de... C'est bon là, c'est plus le moment de faire de la confiture avec son mana. Ouais. Surtout que toi tu dois avoir une grosse régène mana. Ouais, j'ai une belle régène. Moi j'ai 2-4, c'est pas ouf. Ce que je consomme. Vas-y, ce pack, ouais, ce pack risque... Ah ok, c'est bon. J'allais dire ce pack risque d'aggro les deux d'un coup, mais en fait ça a été... Ok. C'est des chauves-souris, les chauves-souris sont trash. Alors je sais pas... Non, il n'y a pas de... J'allais dire, est-ce qu'il y a un truc au sol qui te permet de voir où est-ce qu'il va y avoir un éboulement? Mais non, faut juste react en fait. Ok, faut péter l'arbre. C'est l'arbre, le nest et... le D'accord, tronc creux, là, la souche. noté. Oh, ça c'est cool, ça, je crois. Les altar. les altars. Tout le monde. Tiens. Je vais essayer de tout le temps poser une petite rune derrière toi pour que tu puisses backtrack vers un slow. Ok, ça marche. Comme ça, tu sais que t'as de quoi kite un minimum. Ok, alors voyons voir l'altar. Blessing of Wisdom. Blessing of Prowess. Alors j'ai un truc
au-dessus de mes PV. Est-ce que... Effect. Blessing of Wisdom, plus 100% experience gain. Merci. Blessing of Prowess. Skill has no mana cost. Let's go. Ça dure combien de temps? Ah ok, il y a un timer, c'est timé. Ouais. Ouais, donc là faut qu'on... Pour rusher. Rusher, lol. Dans un jeu où tu peux absolument pas rusher. On peut pas rusher, on a 0 damage, on est là, on a des ça. blessings, on est content. Ouh, j'ai pris cher. Ok. Oh mince, il y a de la bouffe à gauche. Yes. Tranquille. On passe par le haut. Il y avait un coffre aussi, Book of Enlightenment. Alors attends, là, il y avait des petites ressources, j'arrive pour le coffre. Quand là? Move speed, 5%. Ça fait toujours plaisir. Les trash, on a dit. Du mana. Ensuite, tac tac tac. Parce qu'en plus il y avait des endroits cachés dans Armorwatch 1, enfin dans Heroes of Armorwatch 1. Oui. Il y avait des trucs. Mais je crois qu'il y avait des tels. C'était pas genre fallait tester tout. Je crois qu'il y avait des. Il y avait des trucs assez clairs qui t'expliquaient que fallait aller à tel endroit, quoi. Je sais plus exactement comment ça se présentait. Mais je sais qu'il y avait des endroits où il y avait des interrupteurs surtout. D'accord. Donc si... En fait, je crois que c'était surtout ça. C'est genre si tu vois un truc avec lequel tu peux interacter, faut interacter avec. Wicked Hooks. Colliding with an enemy inflicts one stack of bleeding. Vous voyez, typiquement, un truc qui fait que quand je touche un ennemi, j'inflige bleed. Bon, pour un wizard, je m'en fous, quoi. Alors que... Ouais. En fonction des persos, vous allez avoir des trucs vraiment différents. Je me rappelle que... Je sais plus si c'était... S'il y avait un bouton, un truc comme ça, où tu pouvais... en fait, tu pouvais highlight des trucs pour tes mates. Du coup, on pouvait partager le stuff et aller optimiser les builds respectifs. Ouh. Je me rappelle plus de ça. J'ai pris une tarte. Enfin, j'ai pris une tarte, j'ai pris un rocher surtout. Ça calme le rocher. Les PV. On peut continuer en haut, et sinon je crois que ça va être tout au sud. Hein. Ouf. Je laisse prendre du PV. Yes. J'avoue que 2 de régène par seconde, ça rigole pas. Hein. Ah, ça rigole vraiment pas du tout. Absolument pas en danger niveau PV.
Ah, ça a sorti. Ah, ça a l'air d'être un escalier. Ah, nice. Pour descendre. C'est un level up. Magic Missile, plus un proche. Bon, alors du coup, attends, faut qu'on aille tout au sud, parce que si la sortie c'est là, ça veut dire qu'au sud c'était pas une sortie. Ouais. Ah, il y a un PNJ. Qu'est-ce qu'il veut? Il peut nous trade des trucs. Vous trade des trucs. Je peux trade 6 de bois contre une upgrade d'un spell. Je peux trade une de mes upgrades de spell contre une Chaos Orb. Your spell hits gain a chance to deal additional 30 damage of a random element. Each element has a 5% chance to trigger separately, ok? Ouais, non, je veux rien de ce qu'il propose, mais c'est stylé. L'idée est stylée. A Girdle of Might. Il t'échange des trucs contre des trucs. J'aime. Je vais récupérer... Non, parce que je me barre avec mon stuff en fait. Ouais. Donc non, je vais le garder. Hop. Ouais, ok. Bon, on a déjà pas mal level up, donc on va avoir des points utilisés au hub. Ça, c'est cool déjà. Moi, j'ai pas fait un tour encore au niveau du level up. Bon, c'était très clair hein, pour moi, les skills et tout. J'ai un truc, ça augmente mes base stats. Je vais maxer ça. Voilà, et le reste, c'est les skills au pif, mais tu vois pas ce qu'il y avait. Enfin, il y avait, pour l'instant, vu que c'est la démo, tu sais, il n'y avait pas d'affixe de fou, quoi, sur les level up. Donc, il n'y avait pas de raison d'aller chercher les trucs. Oh, un imp. Ouh. Je sais pas si tu te rappelles d'eux. Et what the fuck? Oh, j'ai esquivé un caillou, la chatte. Oh là là. Ok, GG. Là, il y a une chambre de boss. Bon. Limp, non, je me rappelle plus. Alors attends, on reprend nos PV avant d'aller le four. Il y a du heal là. Yes. Alors attends, faut aller aggro. En fait, prends le heal. Je pense. Ouais, tac. Ok, premier pack géré, ça va. Yes. Et si tu kites toujours vers moi, en CD, je vais poser des runes. Tu vois, tu peux kiter les mecs vers les runes et ça va bien se passer. Alors, le frérot. Voilà, Limp nous a donné 4K gold. Et maintenant, le problème, c'est qu'il faut rentrer. Tout le problème, c'est de rentrer à la maison maintenant. Je me rappelle encore du doux son de Limp qui pop. Tu sais que tu te mets bien. Bon, est-ce qu'on va réussir à clear? Wow, je sais pas ce qui s'est passé, mais t'as activé un truc? Genre tout le monde est venu. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Bon, on kite du mauvais côté. Ouais. Je vais essayer de pas use ma popo. Vas-y, essaye de... Bah, ça popo, hein. Ah, faut qu'on revienne. Ouais. Nouvelle rune. Ok, level up. Ok. T'as activé quoi de l'autre côté là-bas là? Rien du tout, frère. J'ai juste avancé. J'ai entendu un bruit de manivelle, tu vois. Même le mécanisme. pas. Ils se sont réveillés. Ils ont dit ouais, non. C'est sûr, les mecs. Alors. You didn't increase damage with arcane attacks. Reduce your spell cooldown.
Réduire les cooldowns, oui. Comme ça, je peux poser plus de runes. Alors, là... Attends, il y a un mec. Trinket Picker. Il me donne des trucs. Plus un dash. 65% stone gain. Je vais prendre plus un dash. Maintenant j'ai 2 charges. Si on tue les 2 élites qui sont là... Oh là là. Il faut compris pour trouver un puits en fait. Pourquoi? Bah parce qu'on peut remplir nos popos normalement. Ok. Moi j'ai une popo là. Ok. Je sais pas d'où elle est arrivée. Ah bah ouais, bonne question. Ah d'accord, ok, donc je comprenais pas le menu. Ok, une fois que t'as piqué le truc, ça highlight en fait et Ouais. le reste. Ok, ok. Bon, oui, ils sont chauds, hein, vas-y. Ça va? Ça passe bien qu'on êtes pas sur nos côtes, les gars. Ah ouais, quand il y en a pas 600 là, c'est mieux. Du mana, du mana. Ok. Ensuite... Alors attends. Ok. Des fois, lui, il met des hits, ça pique, hein. Vraiment. Mais il y a le télégraphe est bien gros, tu le vois bien. Ouais, honnêtement, c'est marrant, hein, mais globalement, bien que tu sais, l'environnement est plutôt sombre, t'es dans une caverne, machin, machin, les projets sont plutôt petits, mais les choses sont visibles. Hein. Les choses sont bien visibles, même les rochers, tu prends pas un rocher sans savoir, tu vois bien que l'ennemi s'est arrêté, y a pas de doute. Les ennemis profitent bien sûr du fait que, bah ouais, il fait noir, hein, donc... S'ils sont dans l'ombre, il y a de l'ombre, mais à part ça, c'est fine. Le jeu se veut RP, tu vois. C'est ça. T'es dans un donjon, il fait noir. Voilà. Et tout. Oh là, les frérots, ils ont des triples machins. Alors là, il y a quoi? Des élites. On va descendre et on remonte par la petite zone qu'on vient de faire. Vas-y. Hop. Attention à leur fronde là. Ouais. Dans le couloir, faut faire gaffe. Tac. Ok. Du coup, un peu de PV. Ah, on peut faire le tour. Go les chamans. Et bon, plus de chaman. Alors... Il y a quoi en haut? Il y a des PV là, il y a des PV encore pour toi si tu veux sur la gauche. Ok. L'oseille. Ok, là on revient. Donc on peut redescendre.
Wow. J'arrive. Retreat. Tiens. Un peu de pierre, un peu de mana. Donc on n'est pas allé tout au sud en fait, c'est ça l'histoire. C'est ça. Il y a du peuple. Hein. Oh, 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 oh. Oh là, ils sont méga nombreux là. Là, c'est dangereux. Ouais. Oh, Ah bah voilà. oh. Ou est-ce que j'irais pas courir vers la sortie plutôt? Refuse to spectate. Ouais, comme ça tu peux peut-être voir le boss, je sais pas ce qui va se passer. Parce qu'on a vu quoi tout à l'heure? On a vu Limp. Une Ouais. chambre de boss. On a vu une chambre de boss, y a rien d'autre normalement. Y'a rien d'autre, y'a pas d'autre sortie. Au sommet, ouais, y a pas d'autre sortie. C'est marrant, on dirait qu'ils m'ont pas suivi les mobs en fait. Ouais, effectivement. Ils sont restés là, fais voir si je vais sur ta tombe. Ah, j'imagine y a rien. Je sais plus ce qu'il fallait. Oh, si. Ici je peux te raise. Oh, nice. Et bim, nice. Ils sont restés là en fait, donc ils ont une zone d'aggro. D'accord. Cool, bon à savoir. Les frondes là. Ouais. C'est quoi ces conneries là? C'est des Goliaths qui ont les armes de David là. Littéralement. Oh le dash invincible. Parce que là je me suis fait toucher 100%, hein, pas de doute. Alors, il y a de l'argent, il y a un coffre à droite. Plus de mana, mais c'est pas très grave. Hypnotic Flute. Your spell hits gain 10% chance to inflict confusion. Quoi? Ouais, tellement important la mana régène avec le wizard pour faire des trucs bien. Parce que là j'en ai mais les costs. Les spell costs sont trop élevés. Pour l'instant en tout cas. Wow. Attends. Peu de monde par là, hein. Il y Ouais, a de la vie, en plus, il faudrait qu'on aille de l'autre côté pour voir. il y a de la vie au nord, tac. Ah, il y a du mana là. Nice. Alors est-ce qu'il y a un truc? L'oseille là? Vas-y, il y a un big pack là. Allons le clear et on peut voir ce Il y a un qui se puits passe. là-bas au fond. Ok. Enfin, une source en tout cas, j'imagine que c'est. Yes. Let's go. Potion refilled. Mhm. Ok, nice, tes ressources. Il y a des Goliaths là, c'est bon. Ils sont loin. Nouveau level up. Ok. Oh bah on a tout vu. Je crois bien, ouais. On peut donc aller voir ce Ah, qui se il y passe. avait un endroit où il y avait plein de monde, on n'y est pas allé. C'est juste en dessous là. Ah oui, let's go. Attends, j'arrive. Il n'y a pas grand chose, on dirait qu'il y a des golds. Ça nous fait de l'XP, hein. On Oui. dira de toute façon, donc. On prend. Oh. Caillou. Yes. 5. Essayer de pas se cramer en y allant.
Ok. Ouais, c'est bon. Mana, pas de rien du tout, ok. Normalement, on a tout vu maintenant. Hmm. Dark Caves Totem Pole. The Earth Totem. Ok. On tue les trash et on voit ce qui se passe. Yes. Ok, des boulders. Ouais. Je sais pas d'où elle pop. Ouais. Il y a des séismes là. Je peux rien faire avec ça. Je peux te mettre derrière les poteaux pour éviter les boulders. Il y a des Alors, sorties. j'ai essayé de le taper, mais il a pas pris de dégâts. Il y a des flèches partout là. Ouais. Ça a l'air d'être des spawn points en fait. Ouais. Les flèches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je crois qu'il faut peut-être target les... En fait, si le totem... Quand le séisme touche un totem, le totem se fait un peu défoncer. Mais tu vois, là, il y a des totems qui ont pris cher un peu. Ils sont pas dans le même état. Attends, je regarde là, est-ce que celui-là, il... est détruire? Moi, j'ai pas l'impression. Non, en fait, on peut juste target le frérot, hein. Le Horse Totem, allez. Ouais. J'avais l'impression que quand je le tapais, il prenait pas de dégâts tout à l'heure. Oups. Mais là déjà, on est à des années-lumière du premier boss de Heroes of Hammerwatch 1, on va pas se mentir. Pas très melee friendly ce boss, hein. Pas vraiment, non. Genre en mêlée, les boulders, c'est impossible de les esquiver. Si tu joues solo, Alors... Ah d'accord, c'est un totem avec plusieurs phases là. Avec des sections. yes. Ok, casse. Je tue quelques trash parce que... Parce qu'ils sont chiants, ouais. Parce qu'ils sont chiants. Là. Ils font pas trop de dégâts, mais une petite flèche par-ci par-là. C'est ça. Et vu qu'il n'y a aucune ressource par terre... Ouais, tu comptes uniquement sur ta régène de vie là. C'est ce qu'on va faire, vas-y, je m'occupe des trash. Ouais, j'essaye de DPS. T'essayes de DPS. J'essaie de rester près de toi à chaque fois pour qu'il y ait des trash qui font chier quoi. Yes. Oh, j'ai pris une belle tarte. Ok.
Fire. Pareil, on est toujours protégé par les trucs. Hein. Alors là, ça va être vraiment chiant de DPS. Hein. Ouais. En fait, ça aurait pu aller si je regagnais du mana. Mais là, c'est chaud. Vraiment pas de damage, malheureusement. On dirait que là, c'est plus ma phase en fait. Ouais. C'est possible que tu sois plus à l'aise. Ok, dernière, il a l'air invulnérable. Alors, c'est quoi l'histoire? Ah bon, c'était juste invulnérable pour un petit moment. J'ai encore ma popo, hein. Pareil. Wow. Les tornades font vraiment mal, faut pas rester dedans. Faut pas la prendre, ok. Les bols de foudre là, pas trop de dégâts, ça va. Ok. Ouais. Les hitbox des tornades sont parfaites. Genre, si tu penses que tu dodges, tu dodges. Il n'y a pas d'histoire. Allez, il faut mourir là, monsieur. Merci. GG. You got skill combo. Oui. Ça, c'est le truc le plus important du jeu. Il y a un compteur de kills dans le jeu. Et ça va être un élément très important. Donc, on a masse ressources. Shocking Frost Staff. Ice Lance. Bah attends, c'est une arme à deux mains. Il faut que faut que j'ai 19 d'inté. Ice Lance attack. Arcane all to charge up an icy projectile. The range, speed and damage of the projectile is increased by charging the attack. Donc là, une seule arme me donne 2 spells. Mais c'est parce que c'est une arme à deux mains, on dirait. Et un ring de regen. Je peux pas la mettre. Attaque physical to end, c'est écrit en bas à droite to end. Effectivement, j'allais dire au moment où tu l'as dit, hop, en bas à droite to end. Donc ça te fait un clic gauche et un clic droit, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Throwing stars. Every fourth attack unleashes a couple of throwing stars, each dealing 30 physical damage. Bon, donc là, vous allez commencer à avoir des trucs. Parce que, comme je vous disais, plus on avance... Wow. Ouais. Il y a un truc qui m'a mis cher, je sais pas ce que c'est. Il y a des nouveaux mobs là. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Bol de fire là. Oh là là, mais même le... L'effet de particules sur l'explosion du feu, elle est incroyable. Oh là là, bon, le jeu est craqué, les frères. Un coffre bleu. La couleur du coffre dépend de la rareté, voilà. Plus 20 attack power and spell power, plus 1 to attack and spell power per level. Oh là là, les saletés de loups. Faut tuer les alpha first. Faut tuer les alpha first. Ça va, ils sont enroulés, heureusement. Et les chiens, ils appellent la meute. Ouais, bon donc, le problème principal du perso, enfin de la classe là, ça va être trouver comment tu fais pour gérer ta mana regen.
Déjà, faut maxer le perk là, enfin le skill de base, et après, faudra trouver d'autres trucs encore. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment, je jouais. Il y avait une différence entre le wizard et le sorcier. Le sorcier faisait du feu, et. Le truc qui lançait des météores là. Ouais. Ouais, je m'en rappelle, ouais. Full téléportation, météore qui tombe du ciel, des trucs. Ah, il y a un élite, on dirait. Ah oui, bien vu. On va voir s'il nous donne quelque chose. Oui, Non. il s'est fait stun. Il s'est fait stun, il est mort. J'ai pas eu le temps d'over sur lui, voir s'il y avait un tooltip qui aurait pop, je sais pas. Ah non, pour moi non plus. Bye. De l'argent. Donc là, notre objectif, c'est comprendre comment on voyait tout ce qu'on a au shop. Hein. Ah, bah le voilà. Voilà le piaf. Let's go. Bon, donc en fait, le play, c'est de wait, là. Ouais. C'est Ah ouais, d'essayer dès qu'on de est dans clear la merde. plus. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un play ou est-ce que c'est du grid? Je sais pas, mais... C'est la même chose. C'est la même chose. L'important, C'est vrai qu'il y a c'est l'outcome qui va déterminer. Ouais. Quand tu gagnes, t'es un génie. Quand tu perds, t'es un idiot. Ouais, là, notre niveau de force est très différent. Les ennemis sont plus forts, mais ils meurent beaucoup plus vite. Ouais. Je t'avoue que je sais même pas ce que je fais, j'ai pas vu mes trinkets. Ouais. Bon, moi, j'ai pas de choisir, synergie. J'ai juste... Ah, plus un projectile. Non, it increase damage with arcane attacks. Plus un projectile. J'ai juste des extra damage, en fait. Le seul truc sympa que j'ai, que je vois, c'est toutes les 4 attaques de base, je lance des shurikens. Donc ça me donne des projets en plus. Mais sinon, j'ai pas de synergie particulière. Coffre bleu, nice. Crushing Frost Staff, un deuxième bâton à 2 mains. Avec des stats différentes. Donc les objets roll. Donc oh là là, il va vraiment y avoir du loot, quoi. Contrairement à ce qu'il y avait dans Hammerwatch 1. Ouais, le seul truc qui est intéressant, c'est vrai que... Tu sais, tu dis, ouais, les trinkets sont random. Donc, ça te donne pas toujours envie de lire ce qui se passe. Le truc, par contre, qui fait que c'est quand même intéressant, c'est que parfois, c'est possible que tu aies une synergie qui fonctionne que d'une certaine manière, et du coup, faut voir le gameplay associé, mais effectivement, pour l'instant, on a tellement peu de trucs, de toute façon, que ça change pas grand-chose, c'est vrai. Alors... Ah non. Tiens... Ouh, masque cultiste. Allez hop, salut les frères. Nice, level up. Ok. Ok, on est en train de s'éloigner du... Yep, voilà, c'est la nouvelle zone a priori. Donc... Ok. Voilà, c'est un play, c'est un play. C'était un play. On est allé au sud. Après, imagine, le piaf s'est barré. Mais non. Les piafs c'est pas barré, il est sur la map. Thank God, il est là. 12k gold, 1 milliard de trucs, merci.
va pouvoir du coup à la fin de la vidéo montrer des trucs sympas, voir ce qu'il y a en fait dans le hub. Plus sérieusement du coup. Mais bah ouais, hein. Là en fait, les mecs sur une démo de, ça veut quoi, 1h15. Honnêtement, on est déjà sur un des meilleurs dungeon crawler, action, roguelite, mettez tous les mots que vous voulez. Extraction. Voilà, c'est un des meilleurs trucs qu'il y a là. Il n'y a pas d'histoire. Alors, une autre dash charge. When you dash, you conjure a thunderbolt to strike at a nearby enemy, dealing 100 lightning damage in a small area. Ok. Oh là là, la lightning bolt. Non, non, mais oh, franchement, au début on disait ouais, machin, les graphismes. Vous pouvez pas regarder ça, là, ça, et dire ouais, le jeu est moche. Il y a des gens, le simple fait que ce soit du pixel art, ils vont dire que le jeu est moche. C'est vrai. On est en vrai. 2025, parce que voilà, Ouais, c'est voilà. bientôt. Non, mais c'est vrai. Blablabla. C'est vrai. Ah, mais ils savent pas apprécier. Bah ouais. Bah, c'est dommage pour eux, plus que pour nous. Hein, C'est ça. Bon, alors on sait qu'ici, il y a de quoi avoir de la popo. Scroll of Meteor. Spending 75 mana conjures a meteor to strike at a random enemy. Oh. Bah voilà. Il suffit de demander. Donc, comme je vous disais, une fois qu'on commence à avoir des items de meilleure qualité dans la game, là, le fun démarre. Tu la vois l'araignée là? Ouais, c'est ton pet? Ouais. Oh, t'en as deux maintenant. Ouais, le maximum c'est 5. Nice. Comment elle pop? Tu dois tuer des gens? Là, non, elle pop au fur et à mesure du temps que le temps passe, elle pop. Ok. Elles ont des HP séparés a priori. Et du coup, ben, la seule chose qui va se passer, en fait, c'est que bien que vous devenez de plus en plus fort avec les items qui pop et tout ça, mais l'upgrade de votre perso au travers du hub va changer entièrement la manière dont le perso va réagir et interagir avec les trinkets que vous avez. Par exemple, là j'ai un météore qui pop à chaque fois que je consomme 25 de mana, un truc comme ça. Le problème, c'est que... Enfin le problème. Mon main spell fait 28 de mana. Dans ces 28, le météore pop quand je fais 75 de mana. Donc en fait, le météore il pop tous mes 3 spells. Ce qui va se passer, c'est que quand on va faire level up le perso, on va donner, on va mettre des points dans les skills, la value de mana, le mana cost de ces skills va augmenter, et du coup, le même personnage avec quelques upgrades en plus, avec les mêmes items, va avoir un niveau de puissance très très différent, puisque les items vont interagir très différemment avec mon kit quand il aura bougé. C'est un peu chaud là. Bah ouais. J'ai pas eu le temps d'utiliser ma popo, j'ai appuyé sur R. En fait, j'ai voulu dash in, je pensais que j'étais assez invincible. L'élite là, il m'a dit frère. Non. Ouais, ouais. Le grand prêtre là. Ouais, il m'a dit écoute. Daishinkan, prends ton stun. Voilà. Alors, à gauche, il y a des HP. Vas-y, je prends ça. Et du mana. Qu'on aille à droite, il y a le trinket machin là. Yes. Le PNJ. Servant, Maggot Gland. Every 4 seconds you spit a blob of acid at a random nearby enemy, dealing 40% damage. Infuse a meeting Searing Torch. Casting a spell launches a Searing Torch toward a random nearby enemy, dealing fire damage in a small area.
Il veut rien me donner de cool en fait, lui. Allez, je veux rien trahir en fait. Je vais récupérer 28 de bois là. Peut-être Nice. qu'à la fin, c'est bien de venir le voir pour récupérer des ressources. Mais c'est contre un skill. Un peu Bah chiant. ouais, contre un skill, ça fait chier. Autant aller le plus long possible. Bon, déjà, j'attendais pas à ce qu'il y ait plus que le premier boss dans la démo. Ouais, grave. Hein. Upgrade. The versatile gain chance to stun, reduces cooldown, your spell cooldowns. Un extra jump sur mon main spell. Let's go. Ok, on a tout clear. Alors... Merde. Bon, c'est pas grave. Ah, si j'avais le spell pour heal les alliés, est-ce que ça pourrait heal mes pets là? Je me pose la question, tu vois. Bonne question. Attends, j'ai utilisé ma popo sans faire exprès. Je vais aller prendre le refresh. Un truc que je me rappelle... Quand on parlait des trucs secrets dans le jeu, c'est que souvent, tu vois, quand il y a des renfoncements comme ça, c'était là où genre tu pouvais utiliser le bouton d'interaction et parfois il y avait des choses qui se passaient. Ouais. À voir. Oh, Je me disais, cette salle, elle est suspecte, tu vois. et ouais. Salle du sacrifice, il y a un truc en plein milieu, des têtes de mort partout. Ok, j'ai dû utiliser ma popo. Ok, j'ai pote. Ok, il y a un mec énorme là. Ouais, je tue le dernier trash. Ok. On est bien là. Nice. This is the end of the demo. Thank you for trying Heroes of Hammerwatch 2. The full game brings more classes, bosses, enemies, mechanics, buildings, and just like the first game, an infinite new game plus. Ok. Allez, back home du coup. On achète la deuxième popo. Donc, comment ça se passe? Alors déjà là il y a des mecs, faut leur parler. Blabla, ça c'est fait. On retourne dans le town hall. Et là, c'est le moment. Donc on a assez pour tout payer. Training grounds, oui. Blacksmith, oui. General store, oui. Hunter's cabin, oui. The Guild Hall tier 2, oui. Oh là là, voilà. Mais en fait, ils ont mis la majorité des trucs. Genre, on peut farm, là. Oh là là. Non, moi Athletics Upgrade. La chapelle, ça c'était un truc craqué. The Magic Shop. Oui. Ok. On a presque tout ce qu'on peut build comme nouveau. Ouais, c'est bon. J'ai plus rien à build. Alors, on va faire le tour des bâtiments et puis on va s'arrêter là. Juste comme ça, vous aurez une idée de ce qu'on a unlock. Donc, on a bail la mystique. Donc la mystique, elle nous permet d'avoir des upgrades définitives qui sont liées au spell. Donc, des upgrades de spell power, des résistances et plus de mana. Ensuite, ici c'est l'apothicaire, c'est celle chez qui on a payé les upgrades de Popo. Ici on a, voilà, ici on a le shop qui va nous permettre d'utiliser de l'argent qu'on a ramené avec nous dans la game
pour acheter du stuff déjà. Donc on peut acheter du stuff, première chose. On peut vendre du stuff à nous. Et donc on peut commencer à build un stash pour partir en game avec du bien meilleur stuff que ce qu'on a à la base. Ça c'est une première chose. Ensuite, on a des mecs qui vendent de l'équipement. Donc là, eux, ils vendent que des armes. Ils vendent des armes pour d'autres classes d'ailleurs. Un staff, staff, machin, des armes niveau 4, blablabla. Et là, on a l'armurier qui vend des upgrades de stats de base. Ok. On a des trucs qu'on a créés au-dessus. Donc ici, on a une taverne. Pour l'instant, on n'a pas de popo. Gauche, Avant, il y avait des popos qui nous donnaient des buffs temporaires. Alors eux, ils font quoi? Eux, ce sont les mecs qui nous vendent les upgrades de skill. Oh, move speed. Et pick up. Ok. Move speed. Dash charge, dash recharge. Allez. J'ai tout pris, c'est pas comme si on va rejouer. Alors, à noter que ici, il y a 2 training dummy. Juste à côté des PNJ qui nous permettent d'acheter les level up de skill. On a ce qu'il faut pour augmenter notre intelligence. 20 et c'est bien. Hop, on va rester comme ça. Et du coup, est-ce qu'on a fait le tour de tous les bâtiments? Je crois bien. Hein. Non, il y a le trappeur en bas à droite. Je vais le voir là. Dis-moi s'il nous permet de faire un truc. Better shot and intent. Non, Pas encore. pas encore. On n'a pas récupéré la ressource qui l'intéresse. Ok. Bon, bah voilà. Donc la fin de votre première game, elle se passe comme ça. Et du coup, là par exemple, j'ai mon nouveau spell. Oh là là, les Ice Spike. Oh là là. T'es mort. Je vois. Bah. Ah là, les gars. On va s'arrêter là. On a 1h30 de jeu. Donc, première game, voilà, le jeu s'ouvre. Et en fait, c'est vraiment que le début. À noter que donc, quand on a démarré, on avait le choix entre 3 classes. Paladin, c'était quoi, Rogue ou Hunter, je sais plus, un mec avec un arc en tout cas. Hunter, ouais. Hunter et Wizard. Peut-être qu'il y aura des classes supplémentaires, peut-être pas. En tout cas, on sait maintenant que les armes sont ceux qui sont les équipements qui vont déterminer les spells de base qu'on va avoir. Donc ça promet, puisque ça veut dire qu'on a techniquement la possibilité, tant qu'on a les attributs nécessaires, de jouer n'importe quelle arme sur n'importe quelle classe. Donc rien ne m'empêche, à partir du moment où j'ai assez de force, de jouer l'arme de Taran avec mon Wizard. Donc il y aura des choses à faire à ce niveau-là. Comme vous voyez, il y a plein d'upgrades possibles au niveau de votre town. Donc beaucoup de grind en perspective si c'est un truc que vous appréciez. Le loop de gameplay il est cool. Les boss sont sympas. On a vu que le premier. C'était déjà un très très joli boss, je trouve. Donc j'ai juste hâte de savoir ce qui va se passer après. Il n'y a pas de date de sortie pour le jeu. Donc allez wishlist. Et vous pouvez être sûr que quand ça va sortir, vous verrez des vidéos sur la chaîne sur le jeu. Quelque chose à rajouter, Taran? Non. Non. Bon, et ben les gars, sur ce, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, pour des streams les mardis, mercredis et jeudis à partir de 18 h 30 maintenant. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.